un pays à part. Alors, lorsque je parle de ces éléments-là font que ceux qui sont à l'extérieur du pays, ceux qui sont nos partenaires, ceux qui sont nos amis, ont toujours l'œil sur nous. Et puis vous allez savoir une chose, en géopolitique, l'enjeu c'est un espace. Aujourd'hui, le Congo a 2 345 000 km². L'espace congolais est un enjeu pour les autres. Là, du point de vue global. Alors, du point de vue particulier, du conflit Tekeyaka, vous savez une chose, Karl Marx, dans l'un de ses principes, dans sa théorie, il dit les conflits étaient moteurs du développement, les conflits étaient moteurs historiques. Alors, la première des choses qu'il faudrait savoir, les conflits fonciers chez nous en Afrique, c'est un fait qui est sociétal. La première des choses qu'il faudrait savoir. Alors, dans la dimension où on essaye de l'instrumentaliser, là, l'État devrait maintenant intervenir. Mais je pense que du point de vue global, aujourd'hui, si je dois mettre encore un mot avant que je passe aux résolutions, je dirais que c'est ce que le Congo a, c'est ce qui fait qu'on puisse peut-être toucher à sa souveraineté comme on est en train de le faire, qu'on puisse toucher à la quiétude de sa population directement. Je vais rejoindre mon président que je suis en train de saluer. Lui, il dit ceci, il nous a dit ceci par rapport à certains entretiens. Il nous dit qu'il faudrait redéfinir les partenariats congolais avec ces différents pays. Il faudrait miter vers le communisme. Le communisme, quand je vois le communisme, je suis en train de voir le bloc russe, Chine. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont plus directs, sont plus sincères. Alors les capitalistes dont je suis en train de voir les États-Unis et ses alliés, ils ont plus de l'hypocrisie que de la sincérité. Donc c'est un peu de cette manière que je vais épingler cette question. Je vous retrouverai pour des propositions.